Consulting et Services vous présente Panégyrique et Histoire de nos familles. Agolé, terre rouge des Mahibasoupo, c'est-à-dire le peuple Mahi situé hors des collines. Kové est l'une des 4 communes constituant ce qu'on pouvait appeler la région d'Agolé. Gouli, un village de la commune de Kové, abrite plusieurs familles dont les Azima Wekono, installées depuis des siècles. La création du village Gonli dans la région à Gonli remonte à l'arrivée de 2 frères. Ils ont quitté Adjatado en quête d'un endroit paisible et propice aux activités champêtres et à la chasse. Ces 2 aïeux ont quitté Adjatado vers 1650. Dans leur déplacement, année 1650, les tombons. Dans leur déplacement, ils ont fait une escale à Alada pour un court moment. Bon, Alada fait pédé. Et dans Alada fait pédé, on doit bailler au génie. Et il dit, ouais, il est à Sodo. Insatisfaits, les 2 frères s'installent à Webo avant de venir à Agon, où ils ont passé 3 ans environ, à quelques encablures de Canaan. Mais non, c'est mon Canaan, les 2 Canadiens voient. Et nos filles, nous, on a tout. Toujours en quête d'une terre d'asile, ils arrivent alors dans une région où la terre est rouge, d'où le nom Kové. Après inspection, Addison Gandanwi et son petit frère concluent que ce milieu répond à leurs besoins. Avant leur arrivée à Kové, les Adikunvi y étaient déjà, y compris l'autre partie des Azima appelée Anyanga. Comme de nombreuses collectivités au Bénin, celle-ci a des cris de louange pour saluer la bravoure de ses fils. C'est le panégyrique. Notre panégyrique est le suivant. Notre panégyrique est plus long que ça. Nos femmes le maîtrisent parfaitement et nous en font des éloges.
Atinye jorokuo, oeno do kengrezi, bono ku do gleno nukume. Atino do mamba tepo. Eyen kusuma tanvora ho. Agba he toma he loko. Mi kan kwe bio. Dokuno. Benoto. Asima vovo. Kwe kona bitidi. Asima le wa so tombo sako. Asima le wa fokwa kwa no seso. Edala asima u bero untu. Akọjẹ lẹ́nbùkú lẹ́nkú akọdé gbòkun akọdé sàwọn àsìmá kataja akọtẹlẹgbẹrẹrẹ bó ikú wé mẹ àsìmá jọ lẹ́ngbẹ̀dẹ̀ bà pẹ́jọ kó mẹ́ta àsìmá kò nínú kó àfihàn àsìmá dánmẹ́gán ló máa rí wà náà fọ́rọ̀ gbára mẹ́ lẹ́mẹ́dẹ́ mẹ́wàá ló. àsìmá bí fọ̀bọ̀ bó tó pé àyànù àsìmá gbò xẹ́tí bó tó gánà àsìmá gbò dantí bọ̀ danyọ̀nù àsìmá dásà kpó kan bọ̀ wéjì. Asima gbayi matia ihe akọjẹlẹ boku lẹku eyo asima bẹ sọ̀rọ̀ nọnọmẹ akọsu va fọvẹrun ezehe kutonvi lemẹdẹmẹ wa ndo. Loin d'être une simple invention, le panégyrique véhicule l'histoire d'une famille. Oh, akoi nale yimla tizandeo. Je vous donne une explication de certaines parties du panégyrique dit par les femmes. Oh, elles ont dit que la famille est morte par ignorance. En effet, nos aïeux aiment les défis comme ils sont costauds. Un jour, l'un d'entre eux assure que si on coupe le géant baobab au milieu du village, il peut l'accueillir dans ses bras et le déposer lentement par terre. Ils étaient nombreux à se défier au milieu de la journée. Le défi étant lancé, ils se positionnent pendant que les autres coupent l'arbre. Le baobab chute et les écrase. Oh, asima de kano yin wiwi ya asima vovo jeno yin on we ka mi anu e yokun ba fokwe biro chere mo ene on e dale wo bonu e dale yin to nu ma so fa lo mede ton bo e dale wo e na vanto tout temps. Le panégyrique mentionne aussi que quand on touche un pagne blanc avec une main sale, on y laisse toujours la saleté. Nous do idele mo je no de ne et là na ti me de do frère do ho de do frère bo do jile les asira bon non vi ka. Une autre partie du panégyrique dit que Gandanwi a permis que son frère Zéhé se marie à l'une de leurs sœurs. Et cela parce que les familles voisines rejettent le frère de Gandanwi qui souhaite épouser leur fille. Ces familles, vu que le frère Gandanwi est étrangement robuste, avaient peur que ce dernier n'étouffe leur fille au lit. Petite soeur et ton. Bonsoir, petit frère. D'où cette portion dans le panégyrique, la fille épousable se raréfie. Mais nous avons des sœurs. C'est pour cela que le panégyrique souligne aussi que même si le pagne de la femme se déchire, sa partie intime reste intacte. Bon, on va couper. Bon, et son doudoumi. On va mettre bléon. Non, non, doudoumi de moi. Si je suis en colère et ma femme me sert à manger, je manque d'appétit. Mais quand elle se met à dire mon panégyrique, je deviens calme, tendre. Je mange alors.
agonle no o no du amon ko jeba jaye mami tonéon ou fin mami tonéon. Bon. L'habitant d'Agonli aime la pâte de maïs accompagnée de la sauce de légumes assaisonnée avec des ingrédients du terroir. Quand on me sert ça, j'ai un appétit vorace. Nous consommons entre autres aussi le plat de haricots assaisonné avec des ingrédients locaux. Bon, et là, mon dégoût phénomène, ben, la ligue peut aider, mais bon, t'as qu'un email. Ou à finir peut aider, hier, bon, pour massa demain. Ben, il sort d'où, quand les doigts attaquent nous, mais et le coup de bois. À Gouli, les premiers arrivés ont fondé le royaume d'Agonli. On parlera de la terre du roi Zéré. Le premier roi d'Agonli dont je parlais est le jeune frère de Adissou Gandanwi. Comme c'est un homme intègre, il a interdit aux Yoruba qui venaient chaque fois réclamer les prémices des semences et même des humains de remettre pied à Agonli. Il a pris cette décision en collaboration avec son ami, Sa Majesté Akao. Après avoir gagné cette bataille contre les Yoruba d'Oyo, le roi d'Agonli reçoit une autre menace venant du roi Akaba. Le roi d'Agonli était en fureur et faisant peur à tout le monde. Vu sa constitution physique et sa fureur, on demande au roi s'il était un hibou, cherchant à dévorer la chair humaine, d'où le nom Zéhé. Bon, le roi Zéhé alla voir le roi Akaba pour négocier la paix. Comme compensation, le roi Akaba exige du roi Zéhé sa tête. C'est à cette seule condition que la région Agonli pourrait avoir la paix, ce que le roi Zéhé accepta. Mais on ne put trancher la gorge au roi Zéhé, malgré les objets utilisés. Le roi Zéhé leur indiqua alors quelles feuilles il fallait d'abord cueillir et comment procéder afin de couper sa gorge. C'est pourquoi le panégyrique dit que le roi Zéhé a offert sa tête en sacrifice pour sauver le peuple d'Agonli. Environ 3 ans après, Anagono Baba, le fils aîné du roi Zéhé, a décidé de ramener d'Abomey pour Agonli le crâne. Le roi Akaba pose la condition que Anagono Baba parvienne à identifier le crâne du roi Zéhé parmi les nombreux autres étalés. Dans le cas contraire, Anagono Baba subira le même sort que son père Zéhé. Anagono Baba passe le test avec succès. Le roi Akaba, surpris, déclara: « Cher jeune, si nous étions au pays Yoruba, tu serais déjà couronné roi. » Le roi Akaba remet alors les attributs royaux à Anagono Baba et l'établit roi d'Agonli.
Cela marque le début de la royauté à Agoni. C'est toujours pour éviter la guerre que notre aïeul, roi Zéhé, a enlevé 2 Yoruba transformés ensuite en Toleba. Les 2 Vodou Toleba existent encore. Le roi Zéhé a confié à ces 2 personnes divinisées la mission de protéger Agoni de toute guerre. Merci d'avoir suivi cette production qui vous est offerte par Timo Consulting et Services. Si vous avez aimé, likez et partagez afin de nous encourager à en faire davantage.